Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. En étroite concertation avec le président de région, des débats citoyens et de nombreux événements dont nous dévoilerons tout prochainement la programmation très détaillée. Vous l'aurez donc compris, qu'il s'agisse des collectivités ou du parti, nous sommes déterminés, chacun à notre place et dans nos missions respectives, à contribuer au débat public et à structurer l'opinion publique guadeloupéenne. En cela, je veux aussi remercier les experts qui nous accompagnent aujourd'hui et qui partageront leur lumière. Je veux parler de Stéphane Demer, de Ferdinand Melin, Soukoumanien, de Fred Dehé. Je veux aussi remercier nos grands témoins, José Alté, Michel Magra et bien d'autres, qui nous partageront leur riche expérience au plus près des réalités du terrain. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer en Guadeloupe, plus que jamais, nous sommes à la croisée des chemins. Lorsqu'on regarde le taux de chômage, le nombre de bénéficiaires du RSA, le nombre de familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'on observe le délitement de notre société, où l'individualisme l'emporte chaque jour un peu plus sur le sens de l'intérêt général. Lorsqu'on constate chaque jour que de plus en plus de jeunes Guadeloupéens formés ont du mal à trouver du travail dans leur propre pays. Mais lorsque l'on a surtout conscience de l'immensité des potentialités dont regorge notre territoire, oui, nous devrions en être conscients. Je me dis plus que jamais que la réponse est dans l'action politique. Je me dis que la réponse est plus que jamais dans notre capacité à faire au peuple pour nous rassembler autour d'une stratégie territoriale et d'un projet commun. Et c'est pourquoi notre parti doit plus que jamais jouer son rôle de mise en mouvement du débat public. Notre parti, plus que jamais, doit peser de tout son poids auprès des instances nationales pour changer résolument la donne. Et pour cela, nous devons tous, chacun à notre place, avoir conscience de nos responsabilités devant l'histoire. Avoir le sens de nos responsabilités face à l'histoire, c'est avoir conscience que nous vivons une période inédite et que le champ du possible est large. Avoir le sens de nos responsabilités, c'est prendre conscience qu'une évolution de la Constitution peut être l'opportunité de faire évoluer favorablement notre positionnement au sein de la République. Le sens de nos responsabilités, chers camarades, c'est tout simplement affirmer haut et fort que le statu quo n'est plus possible. C'est pour cela que nous avons entrepris de rassembler les experts, les acteurs économiques, la société civile et les citoyens autour d'une stratégie territoriale partagée. C'est le travail que nous avons entamé depuis plusieurs mois en nous rassemblant entre élus guadeloupéens pour apporter des réponses au plus fort de la crise et qui peut servir de base à l'élaboration d'une stratégie territoriale. C'est la portée de l'appel de Fort-de-France que nous avons signé avec les exécutifs de Guyane, de Mayotte, de Martinique, de Saint-Martin et de La Réunion. Et c'est cette union politique forte au-delà des clivages qui nous a permis d'obtenir du président de la République l'ouverture de processus qui favorisent cette stratégie territoriale et l'émergence de nouveaux modèles de développement. Vous l'aurez compris, mes chers camarades, chers amis, ce que nous voulons, ce n'est pas un énième débat idéologique. Il faudrait que nous ayons l'approche pragmatique de cette question de l'évolution institutionnelle. Ce que nous voulons, c'est créer un outil pour plus de lisibilité des politiques publiques et pour répondre avec plus d'efficacité aux attentes des Guadeloupéens. Ce que nous voulons, c'est pouvoir décider localement, au plus près de la réalité de nos territoires. Je veux parler du pouvoir d'agir pour que nous atteignions 80% de consommation de produits locaux. Je veux parler de cette énergie pour que nous ayons plus d'autonomie. Du pouvoir de décider au plus près de nos réalités, de nos politiques de santé
et de vaccination. Je veux parler de la capacité de maîtriser les politiques en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, de la possibilité d'expérimenter de nouvelles compétences en matière d'éducation, de développement économique ou de fiscalité, ou tout au moins que nous soyons en co-construction et que nous ayons des compétences partagées avec l'État. Je pense à notre capacité de créer les conditions de dialogue social apaisé et de faire émerger des politiques publiques plus efficaces en matière d'eau potable, de santé, d'éducation ou encore d'emploi. Je le crois sincèrement. Cette ambition est à portée de main et c'est le sens de nos échanges ce soir auxquels je vous remercie encore une fois de vous associer. Merci, merci de votre écoute. On est arrivé au bout d'un système, 46, il y a eu aussi 58, 2003 et 2008. Il faut vraiment changer de système, changer de statut. En tout cas, il faut aborder ce débat, d'où l'objet de notre réunion aujourd'hui. L'évolution institutionnelle a toujours été abordée avec beaucoup d'appréhension, voire de pollution, je dirais même de fantasme, pour reprendre un peu les mots de Fred Deshaies. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions se concerter et on ne peut pas aborder cette question comme il y a 20 ans. Les acteurs ne sont plus les mêmes, le contexte politique n'est plus le même et les attentes des Guadeloupéens n'est plus le même. Il ne s'agit pas de voir cette question de manière purement idéologique, mais de manière pragmatique. C'est cette méthode que nous proposons, de façon à qu'on puisse dire nous voulons une autonomie alimentaire ou alors un meilleur développement de nos énergies. Que faut-il ? En termes d'institutions, est-ce que cela correspond? Faut-il évoluer ou pas? Parce qu'il va y avoir une révision de la Constitution. Donc mécaniquement, l'État change, le monde change. Donc il ne faudrait pas que nous puissions subir ce temps. C'est en ce sens que nous invitons tous les Guadeloupéens à porter la réflexion, à être acteurs et de ne pas avoir de méfiance pour aborder ce thème, mais que nous soyons acteurs dans la réflexion. Et par la suite, il est important qu'il puisse avoir une véritable stratégie territoriale. Et lorsqu'on prend des exemples comme Saint-Barth, ça a été dit 21 km², c'est l'équivalent de Désirade. C'était une commune de la Guadeloupe. Il y a encore 15 ans, c'était une commune de la Guadeloupe. Or, aujourd'hui, on voit quelle est l'évolution et parce qu'ils ont franchi le pas, mais de manière pragmatique pour que ce soit dans l'intérêt des habitants de Saint-Barth. Ces questions-là sont très politiques, enfin ce sont des questions de politiciens et d'institutionnels. Est-ce que la population se les pose de la même manière ? Mais justement, tant que ces questions seront des questions de politiciens ou de politiques, nous ne pourrons pas avancer puisqu'il va y avoir de la méfiance. Or, aujourd'hui, le Guadeloupéen qui se dit pour mon développement, je prends un exemple en termes de construction, je peux obtenir un permis de construire, mais tel texte m'empêche que je puisse construire. Et ce texte qui s'applique au niveau national, mais qui n'est pas adapté. Vous voyez, ce n'est plus une question seulement politique, ça devient une question pratique pour cet habitant. Donc, n'empêche que vous en avez parlé ici à Paris ce soir, et ce n'est pas en Guadeloupe. Non, mais nous en parlons en Guadeloupe, puisque nous avons déjà eu deux réunions comme cela. J'ai eu au mois de septembre la convention du GUSR où nous en avons parlé. Et puis là, on va lancer un large processus où on en parlera dans les 6 prochains mois. On parlera de l'évolution institutionnelle tous les jours, sur les radios, dans les médias, mais des rencontres avec la population. Et on va mettre en place un véritable site internet où tout Guadeloupéen pourra apporter sa contribution, dire voilà comment je vois le développement du tourisme, comment je vois le développement de l'agriculture ou encore au niveau de la pêche, enfin toutes les questions fondamentales pour le pays et qui va nourrir ce projet que nous allons mettre en place, qui va nourrir cette stratégie et qui devrait être contenue dans le cadre du congrès. Et même quand c'est dans un congrès, après il faut une concertation de la population, une validation de la population. Donc c'est pour cela que ce débat ne peut pas être un débat de politique, d'élus, c'est un débat de tous les Guadeloupéens. En 2003, il y a eu une sorte de pollution et les gens interprétaient toute évolution, c'est autonomie, c'est indépendance, enfin, etc. Et c'est pour ces raisons que nous disons sur un plan, en termes de méthode, il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on soit pédagogique. D'où l'intérêt d'aujourd'hui, c'est de dire l'évolution institutionnelle, c'est quoi et pourquoi.
mais il n'y a pas encore de contenu. C'est ensemble que nous allons pouvoir mettre ce contenu et sans toute concertation. Mais tant que le citoyen guadeloupéen se dira « ça ne me concerne pas », ce sont juste des élus qui veulent plus de pouvoir ou pas, les choses vont se faire sans que nous soyons maîtres, sans que nous soyons acteurs, puisque vous l'avez vu, je crois que Fred Dehé l'a suffisamment expliqué, depuis 1946, sans que nous soyons consultés ou pas, il y a eu tout un ensemble d'évolutions. On nous a donné des compétences sans que nous les avions demandées. Or, aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire que nous ayons cette réflexion et que nous puissions dire voilà ce que nous voulons et faire des choix. Comment inclure la jeunesse dans votre projet? Mais en fait, il ne s'agit pas de dissocier la jeunesse de l'ensemble de la population, puisqu'on sait très bien que la jeunesse est l'avenir d'un pays, et d'autant plus que dans un territoire comme la Guadeloupe, où il y a un vieillissement de la population. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que la jeunesse, les aînés, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, les acteurs sociaux, tout le monde soit imprégné de cette question, tout le monde se concerte et non pas considérer que c'est une question taboue pour que, si on veut, que nous soyons performants et efficaces. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.